Dans quelques heures, nous tournerons la page de l'année 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous aurons vécu une année exceptionnelle. Une année marquée par cette terrible pandémie mondiale qui nous frappe depuis de longs mois maintenant. Qui aurait imaginé, il y a un an, lorsque nous célébrions l'avènement de 2020, que nous y connaîtrions 2 longues périodes de confinement? Qui aurait cru que nous serions privés aussi longtemps de nos commerces, de sport, de culture, de nos restaurants, de nos cafés et même de notre liberté de circulation? Qui aurait pensé que nous trouverions normal de porter un masque en toutes circonstances? Qui aurait cru que nous célébrions le passage à 2021 sous couvre-feu après avoir fêté Noël en tout petit comité? Et qui aurait imaginé que voir nos familles, nos amis, susciterait tant d'hésitation et nécessiterait autant de précautions? Elle nous semble bien loin désormais, cette vie d'avant. Mais puisque le début d'une nouvelle année est un moment propice pour former des vœux, ce sera mon premier. Que 2021 voit la fin aussi vite que possible de cette crise sanitaire qui a déjà fait tant de mal, généré tant de souffrances et de difficultés. Que nous puissions retrouver une vie plus insouciante et nos plaisirs simples, aller au théâtre, au cinéma, au concert, assister à une compétition sportive, manger au restaurant et partager des moments chaleureux aux côtés de celles et ceux que nous aimons. Je veux être optimiste, car la science accomplit des prouesses et que nous devons lui faire confiance. Les campagnes de vaccination vont s'intensifier et elles nous permettront de refermer la sombre parenthèse de cette terrible pandémie. Nous devons en être convaincus et au lilas, nous y œuvrerons. Je souhaite aussi que 2021 nous permette de progresser vers un monde plus durable, car l'écologie est le défi de notre génération, si nous voulons laisser aux suivantes un monde vivable. Et pour y parvenir, chacun doit agir. Au lilas, nous le ferons. 2021 nous verra progresser vers davantage de sobriété énergétique, multiplier les plantations d'arbres, lancer une large consultation pour rendre notre ville cyclable et favoriser les mobilités douces, rendre notre restauration scolaire encore plus respectueuse de l'environnement, travailler avec nos voisins à un projet de géothermie qui produise une chaleur plus propre et avancer, je l'espère, vers une régie publique de l'eau pour toutes les villes d'Est ensemble, afin que nous gérions plus durablement cette ressource vitale. Je forme aussi le vœu que recule partout la violence, la haine, l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme. Ils n'ont pas épargné notre pays en 2020. Je garde en mémoire le visage de Samuel Paty, professeur épris de son métier, soucieux de transmettre nos valeurs, de permettre à ses élèves de s'élever et sauvagement assassinés par un terroriste islamiste pour n'avoir fait que son métier. J'ai une pensée vive pour les victimes du terrible attentat perpétré à la basilique Notre-Dame de Nice. Qu'il vise l'école ou une église, l'esprit critique ou la tolérance religieuse, c'est toujours à notre République, à nos valeurs humanistes que s'attaque le terrorisme. J'espère que 2021 verra l'éradication de cette menace et la consolidation de notre pacte républicain. Il le faut si nous voulons préserver ce que nous avons de plus précieux, notre démocratie et notre vivre ensemble. Là aussi, l'Elila prendra sa part en perpétuant le devoir de mémoire, en intensifiant les actions éducatives avec nos partenaires enseignants, en diffusant encore plus largement la culture qui interpelle, qui éveille, qui suscite le débat, qui fait grandir. Je veux terminer par des vœux plus personnels. À chacune, à chacun d'entre vous, que 2021 apporte le meilleur, qu'elle vous comble de bonheur, entouré de ceux que vous aimez, qu'elle vous apporte toute la réussite dans ce que vous entreprendrez. À toutes et à tous, à vos proches et à ceux qui vous sont chers, je souhaite une excellente année 2021.